Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Dans ce podcast-ci, je vous partage les cadeaux de la vie dans ce parcours. Pour celles et ceux qui auraient écouté mon dernier podcast et compris comment on arrivait au bout du matériel traumatique, avec un peu de patience, eh bien, cela peut aussi engendrer un certain découragement, une certaine lassitude que je ressens moi-même aussi. Mais bien sûr, la vie n'étant pas que un chantier à ciel ouvert où on n'en aurait jamais fini, elle est elle-même aussi productrice d'événements heureux, parfois même miraculeux et certainement magiques dans ce parcours. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite mise au point concernant le travail, ce qu'on appelle le travail, l'élaboration. Lorsqu'on est en lien avec le jumeau d'âme, eh bien, il va se créer des occasions qui fait qu'on sera amené à travailler. C'est-à-dire que le contact ou même le non-contact parfois avec lui engendre chez soi un inconfort. Et c'est cet inconfort qu'on va aller questionner. Cela veut dire que si il n'y a pas ces occasions-là, eh bien, moi, je ne préconise pas de passer sa vie à travailler sur soi. C'est ultra épuisant, usant même. Personne ne nous demande de passer toutes nos journées à épurer notre matériel traumatique. C'est quelque chose qui se fait de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'acharne à faire parce que je me doute bien que comme vous avez envie, vous rêvez de cette réunion, vous êtes capable parce que vous avez la force et l'intelligence de le faire. Vous êtes capable de passer tout votre temps à observer votre matériel traumatique. Mais ça peut être aussi contre-productif. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser tous les jours à remuer ces traumas juste pour le plaisir de le faire. À ce moment-là, c'est le parcours et le travail qui deviennent un traumatisme. Donc, je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Donc, en tout cas, dans mon expérience, j'observe, j'élabore ce qui est observable. Je ne m'impuissante plus comme en début de parcours à le faire non-stop. Je vis ma vie normalement. Déjà, en ce qui concerne les traumas, la plupart sont enfouis. Ils sont encapsulés dans notre amygdale cérébrale. Donc, je ne vois pas comment vous pourriez aller les deviner ou même pire, vous forcer à aller retrouver des souvenirs traumatiques. Je crois que ce n'est peut-être même pas possible puisque tout le système nerveux est constitué de telle sorte qu'on est protégé. Et ce n'est pas pour rien. Si on n'était pas sous cette protection, eh bien, on pourrait peut-être même pas continuer à vivre normalement. On serait tout le temps en contact avec le trauma. Déjà, rappelez-vous que le corps lui-même, il est en contact avec le souvenir traumatique, mais pas notre psyché. Et donc, que vous vous souveniez ou pas d'un trauma en question, votre corps, lui, il est perpétuellement au contact de ce souvenir. Et donc, si quelque chose dans l'environnement ressemble aux mêmes circonstances, il va réagir. En revanche, vous ne passez pas vos journées à ressasser ce même souvenir traumatique. Et c'est parce que le corps indique qu'il y a quelque chose de curieux, c'est-à-dire que le corps est toujours notre meilleur ami, il est infaillible, il ne ment jamais. Par la voie du symptôme, il nous montre là où il faut aller regarder. Le symptôme est donc la clé de résolution. Et donc tout ceci pour vous partager mon opinion qui est que
ce n'est pas si avantageux que cela de passer sa vie à aller chercher le moindre trauma pour pouvoir l'épurer, pour pouvoir se réunir. Rappelez-vous que dans un système d'âme, ce qui est ultra pratique, c'est que c'est le masculin qui symbolise donc la partie corporelle. Et donc, c'est lui qui va nous transmettre des indices, à nous de les élaborer. Et donc, pour ma part, dans mon expérience, je ne me suis jamais cassé la nénette pour aller trouver des traumas auxquels je n'accédais même pas. C'est parce que mon compagnon me transmettait des messages ou une façon d'être ou un comportement curieux que cela m'a renvoyé à quelque chose que j'avais à aller regarder chez moi. Alors, roulement de tambour, quel est ce grand cadeau que j'ai observé à l'endroit où je suis dans mon parcours? Donc, si vous avez bien retenu la dynamique de ce système d'âme, le masculin vous montre des indices que vous, en tant que féminine, vous devriez élaborer. Si vous ne regardez pas avec acuité, eh bien, ça peut être comme un magma d'indices qui vient vous affecter et vous casser la tête. Bien souvent, en tant que féminine, on n'est pas armé pour décoder tous ces messages secrets et donc on est parfois tenté sans le savoir de les prendre au premier degré. Par exemple, un masculin qui nous dit qu'il n'a pas le temps de nous voir parce qu'il est pris par ses systèmes d'appartenance, son travail, sa famille, ses parents, ses ex, les enfants. Notre première réaction tout à fait légitime, c'est de se sentir vexé, de ne pas avoir de place dans sa vie. Alors ici, je ne vais pas faire de décodage puisque ce n'est pas le propos et chaque situation est spécifique. Ce que je veux vous partager, c'est que à un moment donné, il arrive que on se soit tellement familiarisé à ce nouvel environnement de système d'âme qu'en fait, on arrive à lire entre ces lignes. On arrive directement à décoder comme si les mots juste ressortaient de tout son discours. Or, si on fait l'économie de l'analyse, eh bien, on ne pourra jamais décoder ce qu'il est exactement en train d'essayer de nous dire. Et donc, dans un ensemble d'échanges, de mots, de discours, eh bien, les mots importants à élaborer vont ressortir comme soulignés ou mis en évidence par votre esprit qui aura eu l'habitude de s'entraîner. Et donc, dans cet exemple, on pourrait dire que le masculin, au lieu de me dire que je n'ai pas de place dans sa vie, puisque ça c'est moi qui l'interprète à partir simplement de faits qu'il me partage, qu'il est pris par tout son entourage, eh bien, je verrai de façon beaucoup plus subtile qu'il a besoin de s'autonomiser, devenir indépendant de tout son système d'appartenance, de son entourage. Et donc, il s'agira d'aller voir en moi ce qu'il y a lieu de faire pour libérer le système d'âme. Mais voilà, ça c'est un des cadeaux de la vie, un des cadeaux de ce parcours. Lorsque on arrive à un certain endroit, c'est que cela se fait naturellement. C'est-à-dire que tous les petits mots, les petites phrases mystérieuses qui avant nous faisaient complètement partir en vrille, en fait, on les accueille, on sait que c'est ça qui, dans un futur très proche, va tout décanter, tout libérer. Suite à une affirmation juste dans le soi authentique, dans un équilibre 50-50, en allant défier nos peurs et en mettant nos limites. Et que se passe-t-il à la suite d'une libération? Il y a à ce moment-là rapprochement et réunion possible. Alors, quel est le double effet qui se coule que j'ai observé? C'est que ce cadeau-là, il s'applique à l'ensemble des gens autour de nous. Donc, ce n'est pas qu'avec le jumeau, c'est-à-dire que j'ai remarqué
que même dans mes fréquentations, les personnes m'apportaient aussi des clés de compréhension pourvu que j'entende le cadeau, que j'entende le mot juste sonner pour moi et qui va aussi totalement me libérer par rapport à quelque chose qui était resté dans mon angle mort et dont je n'avais plus conscience. Je vous donne un exemple. Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques mois, je me suis proposée à aller faire des ateliers dans une résidence de personnes âgées. Dernièrement, je racontais un événement personnel de ma vie et l'une des résidentes m'a dit « Ah, ça devait être dur pour vous comme expérience ». Et là-dessus, je lui réponds « Mais non, comme j'étais enfant et que j'étais née dans ces circonstances-là, je n'avais pas remarqué que c'était si dur que cela puisque je ne connaissais que ça. » Et en poursuivant mon idée, je lui dis « Mais en revanche, lorsque j'ai vécu telle autre situation, là, ça a été vraiment, vraiment dur pour moi et je vous assure que devant toutes les résidences, j'ai failli me mettre à pleurer. » Et donc là, on voit que quelque chose a été touché et on voit que c'est vraiment par la participation de cette aimable dame qui commentait ce que je disais que quelque chose a pu être révélé pour moi, en moi et libéré aussi. Donc pour que ce soit plus clair, je vais ici reprendre l'exemple que je vous avais partagé dans le podcast précédent à propos du dentiste holistique. Si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous invite vivement à aller écouter le podcast à propos de la fin de parcours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en consultant un dentiste holistique? Il m'a complètement débloqué une situation inextricable en faisant une affirmation juste, donc en me permettant de mettre les mots justes sur le blocage inconscient que j'avais. Il a permis à mes dents de se réaligner par le déblocage inconscient, donc par la parole, outre le traitement orthodontique. Donc cela résume parfaitement la systémie et la dynamique de ce duo d'âme. Il y en a un qui vient avec des indices et l'autre qui, en faisant une affirmation juste, débloque toute la situation. Et donc tout le propos de ce podcast-ci était simplement de vous partager qu'il arrive un moment en fait où les indices deviennent de plus en plus évidents pour l'esprit de la féminine qui a su élaborer et aussi s'exercer avec les codes justes. Ensuite arrive un moment où on est tellement aligné que tout l'univers s'aligne autour de soi. Donc tout l'entourage participe, concourt à cette libération des âmes jumelles. Et donc je vous rappelle que chacun des partenaires a son propre matériel traumatique et il y a du matériel traumatique commun à libérer. Dans mon expérience, cela fait depuis 2008 que je suis suivie par un psychologue systémicien. Ce travail thérapeutique m'a essentiellement aidé à comprendre la logique systémique, mais en aucun cas cela m'a permis de révéler ou de toucher à des traumas. Ce n'est que lorsque je rencontre mon compagnon que cela se produit. Et donc, ma croyance, c'est que dans un vrai duo d'âme, travailler tout seul de son côté n'est jamais aussi pertinent qu'au contact ou en partenariat avec la personne qu'on aime. Puisque c'est elle qui nous donne tous les indices de la présence du matériel traumatique. Et donc le chemin n'est jamais vraiment complètement apaisé, mais avec l'apprentissage des codes justes, cela devient naturel comme pratiquer une seconde langue qui serait au fond la langue de l'amour vrai. Et donc, au lieu de patauger tout seul et de souffrir inutilement, je vous propose de prendre contact avec moi afin qu'on puisse ensemble vous permettre d'assimiler plus facilement cette langue.
Et aussi retrouver la personne que vous aimez dans un premier temps si vous êtes en séparation, bien sûr. Car lorsque je dis que ce n'est jamais aussi pertinent que lorsqu'on est en contact, je parle d'un contact réel dans le monde physique. Aussi, lorsque je n'élabore pas, eh bien, il ne se passe rien. Mon compagnon s'endort tout simplement sur qui il est. Il n'y a pas d'avancement. Et donc, il y a un équilibre à trouver, une juste mesure entre travailler tout le temps, élaborer tout le temps, à tout craindre, dans tous les sens, à remuer tout cet humain, et ne pas le faire du tout en croyant que le jumeau va revenir par magie. Bien sûr qu'il peut revenir à chaque instant, mais comme on n'est pas préparé au code juste, à un relationnel stable et équilibré, eh bien on peut aussi le faire fuir. Et donc, sans être dans une course frénétique à la réunion, je vous invite vraiment à avancer vers des codes d'amour justes. Plus cela deviendra fluide pour vous, plus vous vous solidifiez et plus les cadeaux se présenteront, les miracles adviendront. Et donc, si il est dit que les âmes jumelles étaient vouées à se retrouver et à se réunir, eh bien, ne passez pas votre vie à tourner en rond tout seul. Un accompagnement, même bref, mais personnalisé et ajusté, peut vous faire gagner des années. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour d'autres sujets sur cette chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et vos témoignages. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Au revoir et à très bientôt.